Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ces énergies du week-end du 28 et 29 décembre 2019. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël en famille, entre amis, voilà. Nous allons partir du coup maintenant juste pour la fin de cette année réellement. Le week-end prochain, nous aurons passé la nouvelle année. Alors, pour ce tirage de ce week-end, je vais faire un petit changement puisque je mets l'oracle G de côté et j'ai reçu ce jeu, l'oracle de la triade. Donc voilà, il me parle, mais bon, par contre les associations, j'ai un peu de mal, donc j'ai le bouquin. Il va falloir que je regarde dans le bouquin. Donc, et je continuerai avec l'améthyste Love, l'indigo et le petit Lenormand clair de lune. Je vais effectuer le tirage avec 3 cartes de chaque jeu. En cas d'imprécision, du coup, je prendrai le Houdou Lenormand. Allez, on commence tout de suite avec les énergies générales, donc avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai la carte de l'âme qui vient de tomber. Voilà, donc l'âme nous parle. Je prends vite fait mon bouquin. C'est une belle carte. L'âme nous parle de la spiritualité, de l'esprit, de la libération. Voilà. On va couper. Alors ici, nous avons l'équité et la méditation. Alors l'équité nous parle de la santé, de l'équilibre. La méditation me parle de tout ce qui est méditation, bien sûr. Je vais regarder s'il y a une association des deux cartes. Alors, donc l'équité, oui, donc l'équilibre, la santé, la mesure, la diplomatie. Avec donc le 53 qui est la méditation. Alors, il n'y a pas d'association. Du coup, ça va nous dire quoi? Alors, attendez, 53, je regarde tout de même la carte de la méditation. Donc, ça nous parle de concentration, d'interdépendance et de spiritualité. Bon, c'est vrai qu'on a eu l'âme déjà qui nous parlait d'esprit, de spiritualité. Ici, l'équité nous parle d'équilibre. Vous avez peut-être besoin, pour votre santé, de vous équilibrer, de vous concentrer. Là, c'est très spirituel, du coup. On parle aussi de diplomatie. De concentration, oui. Donc du coup, vous devez vous équilibrer. Donc il faut que vous vous concentrez. Il faut que ça peut être une personne qui a traversé des épreuves difficiles et il y aurait un besoin maintenant de s'assagir, de prendre soin de soi. Alors, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, je vais mettre ici. Alors, on commence au centre. Ici, on me parle de sagesse. La sagesse. Le retour. Et le pardon. Alors, donc le retour nous parle du passé. Et il y a un rappel. Il y a la sagesse et le pardon. Là, je vais le dire juste ce
que je ressens. Je regarderai le bouquin par la suite. Donc certaines personnes d'entre vous, on vous dit peut-être que par rapport à votre passé, vous avez besoin de retrouver du calme. On parlait d'équilibre tout à l'heure, donc vous avez besoin peut-être de vous assagir. Vous devez pardonner à ceux qui vous auraient fait du mal. Voilà, c'est ce que je ressens. On va peut-être regarder s'il y a des associations du coup. Des 3 cartes. Alors, le 51 nous parle de retour, de rappel. Hein. Alors, le bouquin est très grand. Je prends énormément de temps, je suis désolée. Alors, le retour, oui, c'est ça, le passé, le rappel. Alors, voyons voir si la sagesse... Donc, non, il n'y a pas d'association avec la sagesse. La sagesse, ici, nous parle de réceptivité, de concentration, d'intelligence et de transformation. Donc, du coup, comme je l'ai dit, le rappel, le retour, le passé, quelque chose par rapport au passé, on vous demande de vous concentrer, d'être réceptif. Peut-être que certains d'entre vous recevront un pardon de quelqu'un qui vous aura fait du mal dans le passé. C'est fort possible. Alors, je regarde maintenant si la sagesse, s'il y a le pardon en association. Non, il n'y a pas non plus. Le pardon, ici, nous parle de confession, d'arrangement, de trêve. Oui, donc du coup, ça me parle d'être réceptif peut-être au pardon que l'on va vous faire. On parle d'une trêve. C'est peut-être quelqu'un du passé. Donc, voilà pour les énergies générales. Nous allons poursuivre avec l'améthyste love. Pour les énergies relationnelles sentimentales. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ici, on me parle de doute, de réflexion. Et ici, on parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, on avait la sagesse ici et on la retrouve ici. Donc, voilà, certains ont voilà, doivent se faire une réflexion pour avoir un bon raisonnement, peut-être pour faire une trêve, pour ce pardon-là. Alors, ici, on nous parle de karma, de relation karmique. Et nous avons à nouveau le doute. Bon. Relation et lien karmique. Voilà, il y a des confusions, il y a des doutes, il y a des réflexions, il y a besoin d'un recul, justement pour retrouver peut-être cette sagesse, pour pouvoir faire une trêve et pardonner à la personne du passé ou à une personne qui vous rappelle peut-être votre passé. Oui. Relation et lien karmique. Alors, on y va. On va retourner celle du milieu pour commencer. Alors, ici, on me parle de choix, d'issue. Je vais couper quelques minutes. Je suis désolée, j'ai dû aller calmer les toutous. On ne s'entendait plus. Donc, je parlais de choix, d'issue. Prendre une décision avec son âme. Donc ça peut parler toujours de cette sagesse, de ce pardon. On va voir ça avec les autres cartes. Voilà. Ici on parle de fin de cycle ou de froideur. Et ici on parle d'amour véritable, d'association, d'affection et d'amour inconditionnel.
certaines personnes, on peut me parler de par rapport à un amour véritable, à une affection et un amour inconditionnel. Il peut y avoir une froideur. Nous avons eu les doutes ici dans la coupe. Il y a la fin d'un cycle ou des doutes et vous devez trouver une issue concernant cet amour véritable. Donc on va poursuivre avec l'indigo pour tout ce qui est énergie professionnelle, spirituelle ou vie active. Alors ici, dans la coupe, on nous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Et ici, nous avons l'indigo. L'indigo nous parle d'hyperactif, de différent, de mission. Donc, pour certaines personnes, on peut parler de mission à venir dans les 6 mois, votre mission de vie. D'autres, ça peut me parler de différent, qui arrivera dans 6 mois. Et pour d'autres, quelque chose d'hyperactif pour à venir dans 6 mois. C'est un petit peu vague. Alors, je pose les 3 cartes. On regarde au centre. Alors ici, nous avons le social. Donc, votre entourage. Votre entourage, alors, ce n'est pas familial ici, c'est plus les amis, les collègues de boulot, enfin, les personnes que vous côtoyez. Ici, on nous parle de destinée. En fait, ces personnes vous sont destinées, ils feront partie de votre vie. Alors, pour certains, on parlera de milieu artistique. Pour ceux voilà, qui sont créatifs, pour des artistes. Voilà. J'essaie de trouver d'autres messages. Destinée, sociale, artiste. On parle de, oui, de milieu créatif qui vous entoure. Ça peut me parler également d'un spectacle ou quelque chose comme ça que vous irez voir, donc d'où la foule. Et ça peut me parler de quelque chose de créatif, je ne sais pas, de la magie ou quelque chose comme ça. Voilà, on va demander des précisions ou des informations complémentaires avec le petit Lenormand, le clair de lune. Alors ici, nous avons les oiseaux qui sont tombés. Les oiseaux nous parlent de discussion, tout ce qui est discussion. Alors ici, on nous parle de discussion qui vous tient à cœur, de discussion côté sentiment, de discussion amoureux. Alors, dans la coupe ici, nous avons la lettre. La lettre nous parle de nouvelles. Alors, on nous parle de nouvelles chanceuses, de nouvelles qui permettent d'avoir des opportunités. Mais ce sont des nouvelles chanceuses, donc de bonnes nouvelles. Bon, la carte du centre, malheureusement, ce sont les nuages. On parle de problèmes passagers. Les chemins, qui nous parlent de choix à effectuer. Et la Vierge. La Vierge nous parle de... la Vierge, le fouet, nous parle de tension, de querelles, de disputes, mais c'est aussi la sexualité. Donc, pour certaines personnes ici, il y a à nouveau le choix. Nous avons eu souvent le choix. Hein. Nous l'avons ici dans l'Améthyste Love. Un choix qui... Voilà, vous avez un choix qui pourrait vous donner un problème passager. Alors, ça peut être un choix concernant un
un problème passager, oui, mais qui crée des tensions, des disputes, ou alors un choix passager, un choix à effectuer concernant peut-être un plaisir charnel aussi. On parle de sexualité, donc il peut avoir un problème passager à ce niveau-là. Je vais regarder tout de même les associations du petit Lenormand. Donc le 22, les chemins me parlent de décision, hein, de choix, d'incertitude. Ça peut être aussi une incertitude, oui, concernant la sexualité. On a peur de problèmes passagers, ça peut être cela aussi. Alors, avec les nuages, ici, on nous dit décision difficile à prendre. C'est bien ce que... Oui, ou choix passager. Un choix passager, donc ça peut concerner les tensions, ça peut concerner aussi les plaisirs charnels. Alors attendez, je vais regarder les nuages. Hein. Donc il y a on parle d'instabilité, de manque de clarté, une zone d'ombre, pardon. Et avec ici le fouet ou la verge, on nous parle de dure épreuve à subir, oui, querelle ou même provocation. Mais ça peut aussi nous parler d'inquiétude passagère. Bon, il ne faut pas oublier que nous avons eu quand même des nouvelles, tout à l'heure dans la coupe, des nouvelles avec le trèfle qui nous parle de nouvelles opportunités ou de nouvelles chanceuses. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Alors, je vais juste prendre le Houdou Lenormand pour demander des informations complémentaires. Bon, décidément. Ici, j'ai pas eu le temps de faire la coupe, que les nuages se sont retournés. Voilà, je vais la prendre puisqu'elle est là. Les nuages et du coup, les oiseaux. Donc là, on me parle de discussion qui crée un problème passager. Voilà. Alors, on y va. J'en mets juste ici en longueur. Ici, nous avons, pardon, le trèfle. Vous n'allez pas la voir puisque ça va être difficile de vous la montrer. J'essaie de bouger un petit peu. Voilà, le trèfle. Ensuite, nous avons la clé qui me parle de solution. La tour. Et nous finissons par le fouet et la verge. Et en dos de deck, nous avons le serpent. Alors, du coup, ici, on me parle d'opportunités, de chances qui permettent de trouver une solution, qui permet une réussite. La tour, ici, nous parle peut nous parler d'un bâtiment, peut nous parler d'une personne, par contre, qui est renfermée. Qui est renfermée et qui ne trouverait peut-être pas la clé. Bon, j'ai envie de dire, ça peut parler qu'à une seule personne, peut-être. Une personne, oui, qui ne trouve pas la clé d'un bâtiment, mais la chance est là et on va la retrouver. Bon, ça provoque quand même des conflits, ça provoque des querelles. Du coup, on va revoir le trèfle ici avec la clé. On nous parle de chance qui ouvre des portes ou de propositions intéressantes, inespérées. Donc ensuite, la clé. La clé avec la tour. Où est-ce qu'elle est, la tour? Alors. Avec la force de volonté, vous trouverez la solution au problème.
Ou alors on nous parle aussi de solutions apportées par les autorités. Ces deux-là, d'accord? Ensuite, la tour avec la Vierge. C'est pas très bon, il me semble que c'est pas... Et on parle de problèmes avec la justice. On peut me parler de tribunal ici. Pour certains, on peut me parler de tribunal, mais bon, ici on nous a dit que les autorités trouveraient une solution au problème. D'où la chance que nous retrouvons ici. Du coup, je vais reprendre ici dans ce sens, dans la première ligne, dans le général. On nous parlait de rappel, du passé, de la sagesse, de la concentration et du pardon que nous devons peut-être faire ou une trêve. On nous parle aussi ici qu'il y a encore de la chance. Donc ici, on parle de choix pour un amour véritable. Nous avons eu le doute ici dans la coupe. On parle de fin de cycle ou de froideur. Mais il y a une réussite. Peu importe le choix que vous allez faire, il y a une réussite. Il y a la clé de la réussite. Il y a, voilà, une solution au problème. Ici, on nous parlait de votre monde social qui vous entoure. Ici, il y a la créativité, la carte de l'artiste. On parle de destinée. Et ici, nous avons la tour. La tour, ici, nous parle peut-être, nous avons parlé ici de tribunal ou de quelque chose où il y a beaucoup de monde. Ici, nous avons la destinée et votre monde social. Donc, ça peut me parler ici du tribunal aussi. Et ici, nous commençons et nous finissons avec la Vierge. Donc, c'est vrai qu'il y a un choix à effectuer. Il y a une incertitude, un problème passager. Heureusement, nous avons quand même le trèfle ici, qui nous parle de chance et d'opportunité. Nous avions quand même, je rappelle, le serpent en dos de deck pour le Houdou le Normand. Alors du coup, dans l'autre sens, donc j'ai vu ici pour le Houdou le Normand, maintenant ici. On peut me parler de passé, de quelque chose du passé, de retour de quelqu'un. Il peut avoir une froideur, il y a un choix à effectuer. C'est vraiment un passage obligé, c'est votre destinée. Alors, ça peut me parler de fin de cycle, d'où le rappel, le retour, mais il y a un choix important à effectuer. D'accord? Ici, la colonne du centre nous parle toujours de choix à effectuer concernant votre monde social qui pose un petit problème passager, mais il y a la sagesse. La sagesse qui vous demande de vous concentrer, de réfléchir. Et ça me parle de bons choix, puisqu'ici, c'est le choix, c'est l'issue. On vous demande de prendre une décision avec son âme. Et il y a la sagesse. Donc, par rapport à un groupe de personnes où il y aurait un problème passager. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. Il y a un pardon à effectuer, où vous recevrez un pardon, ou vous ferez une trêve. Ça peut me parler d'une personne... alors, je ne vais pas dire que c'est artistique, mais... alors, est-ce qu'elles vont ensemble? J'ai pas envie de les mettre ensemble. Non. Les quatre ici ne vont pas ensemble. Pour moi, ici, on parle de trêve ou de pardon par rapport à un amour véritable que vous recevrez ou que vous devez effectuer. Et ici, ces deux cartes ici me parlent de conflit. Alors, conflit, querelle, tension avec quelqu'un qui est dans le monde artistique, quelqu'un de créatif, ou la sexualité avec cette personne du monde artistique ou créatif. Voilà, alors ensuite, les dos de deck, des fois, je les... Voilà, ici on parle de méditation. Ici, nous avons le doute
une issue à trouver. Ici, on nous parle de mission, d'hyperactivité ou de différent. Nous avons la chance, mais nous avons aussi le serpent. Du coup, méditation avec le doute, on en revient ici. Ça me parle de bien réfléchir. Vous êtes indécis et vous devez bien réfléchir, bien méditer par rapport à ce différent peut-être. Ce différent avec une mauvaise personne. Voilà, la chance, il y a une chance et une opportunité. Donc voilà pour ce tirage, pour ce week-end du 28-29 décembre. J'espère que c'est un tirage qui vous parlera. Donc vous pouvez liker, commenter et partager. Donc voilà pour ce tirage. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vais peut-être effectuer un autre tirage pour le soir du réveillon du 31 au 1er. Un tirage spécial. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Si d'ici là, je n'ai pas le temps de vous revoir, je vous souhaite à tous un bon réveillon, une belle nouvelle année. Et on se retrouve l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.